OK, donc juste pour résumer ici, voici les étapes. Première étape, tu vérifies toujours si tu as un plus grand facteur commun, comme ici. 6 est un plus grand facteur commun qu'on divise à chaque terme. Il me reste x à la 2 moins 2x plus 4. Et voilà, toujours la première étape. Ensuite, tu passes pour vérifier est-ce que j'ai une différence de carré. Donc, est-ce que j'ai une différence de carré? Différence de carré, petit rappel, ici, c'est une soustraction entre les deux. Est-ce que je suis capable de faire la racine carrée de 36x à la 2? Oui. Racine carrée de 36x à la 2, c'est 6x. Donc, je le mets au début de chaque parenthèse. Est-ce que je suis capable de faire la racine de 25? Oui, c'est 5. Je le mets à la fin. Donc, j'ai une différence de carré et j'ajoute un plus et un moins entre chacune de mes parenthèses. Si ça, c'est satisfait, excellent, tu as fini ta factorisation. Sinon, tu passes à la troisième étape, qui est ici un binôme au carré. Donc, on vérifie, est-ce que j'ai une addition comme dernier terme? Est-ce que je suis capable de faire la racine de 16x à la 2? Oui, c'est 4x. Est-ce que je suis capable de faire la racine de 9? Oui, c'est 3. Est-ce que mon terme du milieu est égal à 2 fois 4x fois 3? Oui, ça me donne 24. Donc, j'ai un binôme au carré. Vu que j'ai un négatif comme premier terme, je mets un négatif. Et voilà, ça c'est fait. J'ai fini ma facto. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Je passe à ma quatrième étape. Une expression de la forme ax à la 2 plus bx plus c, donc un trinôme. Si, mettons, mon a est égal à 1, excellent, je fais la méthode produit-somme. OK? Donc, ici, si on fait la méthode produit-somme, ça va être le produit de mon dernier terme et la somme de mon terme du milieu. Tu cherches les deux chiffres et tu les mets entre parenthèses. Donc, vu que j'ai x à la 2 ici, j'en mets un ici et un ici. Les deux chiffres qui fonctionnent, c'est 4 et... non, c'est pas 4, désolé. C'est ici, comme ça. Les deux chiffres qui fonctionnent, c'est 7 et moins 12. Et j'ai fini, that's it, j'arrête là. Si encore mon A n'est pas égal à 1, on procède encore une fois à produit-somme, sauf la méthode quand j'ai un chiffre au début. Donc, la méthode ici, c'est on identifie la somme, la somme, on va commencer avec le produit parce que c'est ça qu'on fait depuis le début. Donc, on identifie notre produit qui est le 6 multiplié avec le moins 10. Donc, moins 60, c'est la somme de mon terme du milieu. Je cherche mes deux chiffres qui sont 4. 4 multiplié par moins 15 sont mes deux chiffres qui fonctionnent. OK? Donc, je réécris le premier terme et le dernier terme. Je mets mon plus 4x et mon moins 15x dans le milieu. Je procède par regroupement. Je trouve un facteur commun qui est 2x. Ensuite, je complète mes parenthèses. Ici, je mets en évidence mon négatif 5. Il me reste 3x plus 2. Et finalement, je réécris ma parenthèse qui se répète et je mets mes coefficients restants ensemble. J'ai fini ma factorisation. That's it.